Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Pour ce mois de juillet, nous allons regarder l'amour, mais exceptionnellement pour cet été, je vais faire les éléments feu. Donc ça sera nos amis lions, nos amis béliers, nos amis sagittaires. Je vais faire une guidance générale pour ces trois signes sur ce mois de juillet en amour pour les célibataires, les couples, les triangulaires, ainsi que les breaks, 6 mois environ de séparation. Donc prenez ce qui vous parle, voilà, hein, n'hésitez pas vraiment à prendre ce qui vous parle. Moi je vais vous donner les signes un petit peu, mes ressentis, mais vraiment prenez vraiment ce qui vous parle et n'hésitez pas à aller regarder les autres éléments si ça ne vous a pas parlé. Évidemment, vous regardez, en fin de vidéo, vous retrouverez tous mes oracles que j'ai utilisés pour ce tirage. Et là, je vais tirer une carte pour nos amis Lion, Bélier, Sagittaire. Donc, ça sera mélangé hein, pour les célibataires, pour les breaks, pour les triangulaires, pour les couples. Tout sera un peu mélangé. Ça ne sera différent pour cet été car je suis en famille et je n'aurai malheureusement pas beaucoup de temps. Et pour pas vous oublier quand même, je vous fais quand même une guidance. Allez, on va regarder. J'ai besoin d'une carte pour nos amis Lion, Bélier, Sagittaire sur cette période de juillet. On me dit, la première leçon de la vie est d'apprendre à aimer. Ne perds pas de temps et apprends vite cette leçon. Oh, là on est dans du vrai là mes loulous. Hein. On est vraiment dans du vrai. Hein. Pourquoi je vous dis ça parce que voilà, ça me parle déjà pour les lions, ainsi que pour les sagittaires là. Mais vraiment. Pourquoi parce que vous n'êtes pas trop, très démonstratif. Ça peut être aussi, même les béliers, vous manquez sur cette période de juillet, de démonstration. Je sais pas comment on dit, oui, voilà. Et on me dit, apprenez vite parce que il y a des séparations dans l'air et des séparations définitives. On me dit, vous n'êtes pas assez dans l'attention de l'autre. Oula, faites gaffe mes loulous. Parce qu'après, il sera trop tard. Hein. Il faut vraiment, si vous voulez être aimé, vous êtes toujours en demande, dans le besoin. Il faut vraiment vous-même apprendre à aimer aussi et à démontrer que vous aimez cette personne, quoi. Parce que, ou même pour certains d'entre vous qui sont seuls aussi, hein. On me dit le fait peut-être que vous êtes peut-être trop sûr de vous, va vous faire perdre parce que vous n'êtes pas dans la démonstration. Et la personne ou les gens, enfin, même une rencontre, on attend de vous de la démonstration sur cette période de juillet. Alors, je vais regarder avec les anges de l'amour. Ah, donc mon jeu est à l'envers, donc d'accord, ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Je le remets à l'endroit devant vous. Voilà. Oui, c'est beau. Donc, je vais regarder un petit peu ce qu'on me dit. Ah, message pour nos éléments feu sur ce mois de juillet. L'amour, l'amour. Toujours l'amour. Ah, va falloir là, va falloir vraiment, si vous tenez une personne, vraiment changer. Hein. Ça, je parle vraiment pour vous, mes amis bélier, sagittaire, lion, là. On me dit quoi? La carte, elle est tombée. Donc, facteur religieux.
On me dit votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas de la même confession et que ça peut poser un problème. On me dit que certains d'entre vous, vous avez besoin d'une personne qui vous ressemble, qui a la même confession que vous. Ouais, peut-être que vous avez fait une rencontre d'une autre personne qui n'avait pas la même confession, donc c'est un peu compliqué. Enfin, on ne va pas rester sur cette carte. On me dit qu'il y en a certains, vous allez être dans la séduction, les rencontres, les échanges, la légèreté, mais rien de concret. Donc ça peut... il y aura beaucoup de flirts, oui, c'est ce qu'on dit, hein, mais rien de concret. Parce que peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez être dans la recherche, mais ça va rien donner. Ces personnes-là que vous allez rencontrer ne vont pas vous correspondre. Donc séducteur, lion, sagittaire. Bélier, plutôt intimide, bélier. On me dit que vous avez du mal à faire confiance. Certains d'entre vous, vous avez vraiment du mal à donner votre confiance facilement. On me dit que pour certains d'entre vous, il y aura une attirance pour une personne. Hein. On me dit que vous allez être attiré même par une personne. Ou vous êtes déjà attiré par une personne. On me dit ça aussi. Pour certains d'entre vous, à mi-feu. Mais on me dit que vous manquez de confiance en vous pour certains d'entre vous. On me dit que c'est pour ça que vous avez plusieurs relations, que vos relations amoureuses sont instables. On me dit aussi que pour les couples, on me dit que vous êtes attirés l'un de l'autre. Peut-être qu'il y a eu une petite triangulaire qui est passée par là. On me dit que vous avez peut-être perdu confiance. On me dit que, mais il y a cette attraction, cette alchimie qui est très forte entre vous. Et on me dit qu'il faudra avoir une conversation, hein, parce qu'il y a peut-être eu un manque de communication. On me dit qu'il va falloir dire vraiment à cœur ouvert tous vos sentiments au partenaire de votre cœur, quoi. On me dit de toute façon, peut-être pour vous, amis célibataires, que vous êtes attiré par une personne et que vous n'osez pas lui avouer vos sentiments. Et ça, je ressens bien ça chez les béliers. Voilà. Après, on me dit... on me parle d'espièglerie, on me dit que peut-être pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas assez tolérant, pas assez dans la rigolade, dans la plaisanterie. Et on me dit que pour certains, il y a un manque de maturité. Il y a beaucoup d'immaturité. Donc il faut changer ça. On me dit que c'est à cause de ça que vous perdez confiance. Parce qu'il y a un manque de maturité, tout simplement. Vous êtes peut-être l'un d'entre vous trop enfantin. Donc il va falloir apprendre à grandir, évoluer. Parce que si vous voulez qu'on ait confiance en vous, ou vous voulez retrouver la confiance de quelqu'un qui est enfantin aussi, on me dit que voilà, il va falloir changer ça. On me dit que pour certains, il va falloir vous libérer. Hein. Donc vous êtes trop resté longtemps seul. Ça, c'est pour les personnes célibataires. Vous êtes restés trop longtemps seul. Et on me dit qu'il va falloir vous libérer. Hein. Vous allez être beaucoup demandé. Hein. Il y a pas forcément des aventures, mais vous allez avoir du succès pour certains d'entre vous. Donc
Je pense aux Sagittaires, je pense aux Lions, qui vont avoir du succès sur cette période de juillet. Voilà. On me dit qu'enfin vous allez sortir de chez vous, vous allez commencer à séduire, à reséduire, enfin voilà quoi. On me dit peut-être pour certains d'entre vous qui sont très pieux, on me dit qu'il va falloir laisser vos amis vous aider. Pourquoi? Bah, à vous libérer tout simplement parce que peut-être votre foi, peut-être ça aussi c'était pour des veufs qui n'osaient pas rencontrer quelqu'un d'autre, qui se l'interdisaient. On me dit que maintenant il faut vous libérer et il faut vous laisser séduire et laisser vos amis vous tendre la main. C'est ce qu'on me dit. On me dit pour certains d'entre vous, hein, laissez une chance à votre relation. Je vous dis, vous n'êtes pas dans la tolérance là, hein, vous êtes intolérant pour certains d'entre vous. On me dit qu'il va pas falloir faire tout et n'importe quoi, vous allez pleurer dans le futur. Parce que je vous dis, ne perdez pas de temps et apprenez vite la leçon de vie, d'apprendre à aimer, hein, de vous aimer et d'aimer la personne qui vous aime. Et on me dit qu'il va falloir travailler, hein, il y a aussi des choses qu'il faut changer sur cette personne, mais sur vous aussi. C'est sur les deux. On me parle d'engagement pour certains, hein. Donc il y a des rencontres et il y a des engagements dans le futur. On me dit, voilà, il faut que vous ayez confiance. On me dit pour certains qui sont déjà ensemble, il y a un engagement, vraiment une concrétisation. Vous allez avoir une grande discussion. On me parle de séparation pour certains. Donc séparation, c'est laissez-vous aider de vos amis, libérez-vous du passé, allez séduire ailleurs et laissez vos convictions religieuses de côté. En gros, c'est ce que ça veut me dire. Donc voilà, ça parle ou ça parlera à tout le monde, pas tout le monde, vous verrez. Et on me dit qu'il faut croire à la vie et à l'amour. Il ne faut jamais désespérer. Et voilà, on me dit communication, on parle vraiment de communication en amour pour vous, mes petits lions, béliers, sagittaires, sur cette période de juillet. Communication, et puis ben, il va falloir faire un effort et peut-être pour certains être plus démonstratif. Maintenant, je vais prendre l'oracle des miroirs. On va regarder un petit peu les messages pour vous, mes éléments feu. Ah là là, le feu, le feu. Allez, on va regarder. Allez, c'est parti. On me dit qu'il y a des compromis à faire. Alors ça, c'est en couple, hein. C'est en couple et c'est en break. Il y a des compromis à faire. On me dit attention, vous avez une santé fragile. Dans le sens, sur ce mois de juillet, c'est pas forcément le physique, mais c'est la psychologie, vous. On me parle que vous êtes toujours... vous êtes beaucoup, certains d'entre vous, vous êtes dans l'isolement, vous sortez pas assez. C'est tout à l'heure, ça ressortait. Il va falloir vous libérer de ça. Vous êtes dans le chagrin, vous pensez au passé, toujours dans le chagrin, ça joue sur votre morale, votre santé. Il va falloir faire un compromis, hein. On me dit, donnez-vous des objectifs. Il y a un nouveau projet qui va se concrétiser pour vous. Pour le moment, vous êtes dans une période d'instabilité, hein. Il y a beaucoup d'instabilité. Peut-être que certains ont du mal à se lancer dans une relation amoureuse parce qu'ils ont une santé fragile. On me dit aussi que pour certains, vous êtes isolés de votre famille, hein. Voilà, vous êtes resté un petit peu en retrait. On me dit qu'il y a des nouveaux projets. On me dit que vous êtes épuisé de vos enfants, certains. On me dit parce que vous avez une santé fragile. On me dit qu'il y a un nouveau projet. C'est quoi ce nouveau projet?
On me dit que vous allez avoir un choix à faire. Hein, un choix à faire pour vous. Un choix sur quoi? Bah, sur tout ce qui est plaisir charnel. On me dit que faites attention, certaines d'entre vous, ou peut-être certains pour certaines, il y aura peut-être un choix à faire sur une grossesse pas désirée. Enfin, c'est triste de dire ça, mais un accident. Voilà. On me dit que vous allez beaucoup en parler. Mais évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Bon, moi, je vois quand même, pour certains, vous n'allez pas garder. Hmm. Il y a, il y a une rupture de grossesse. Mais vous allez longuement en parler. Bon, on me dit que pour certains couples qui n'arrivent pas à avoir des enfants, il y a eu une dépression dans le passé. Vous êtes et ça a encore échoué. Voilà. Vous avez peut-être fait, vous avez fait appel à peut-être une fécondation, quelque chose comme ça, et on me dit que ça a encore échoué. Et que vous êtes au bord du gouffre parce que vous voulez créer votre famille. Bon, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Bon, on me parle de verdict. Donc on me dit de verdict pour la famille. Donc on me dit que c'est une situation qui ne va pas changer. Ça devait se passer comme ça. Ça doit se passer comme ça. On me parle aussi de communication. Hein, voilà. On me dit qu'il va y avoir un chaos. Ça veut dire que c'est pas un chaos négatif. Hein. Le boomerang, c'est un changement total, radical. Parce qu'il y a eu beaucoup d'instabilité dans votre vie. Voilà. On me dit que vous avez fait suffisamment de compromis, que ça a été instable, que ça vous a rendu malade. Et qu'il y a un changement radical. Peut-être que vous avez aussi une famille qui vous a mis beaucoup de stress. Famille, ça peut être aussi les enfants, les petits-enfants, les parents, les oncles, les tantes. On me dit que vous êtes entouré sur cette période de juillet, vous avez pas mal d'amis, des amis hein, qui sont là pour vous faire revivre. On me dit que vous avez des bonnes intuitions sur cette période de juillet. À mi-feu, donc à mi-lion, vous aurez des bonnes intuitions. Et il y a un nouveau projet, vous, pour cette période de juillet. C'est que certains, vous allez voyager. Et pour certains d'entre vous, il y aura une rencontre, un bouleversement. Hein, un bouleversement suite à un voyage. Et ça va vous apporter joie et amour. Wow, bon, ben voilà, hein, maintenant on va arrêter là avec l'oracle des miroirs. Maintenant, on va prendre 2 messages des âmes amoureuses. Donc, prenez ce qui vous parle surtout, puis n'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner. Voilà, pour nos amis feu. Qu'est-ce que ça dit? Donc ça, c'est la personne de votre cœur. Hein. Qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qu'elle pense sur ce mois de juillet de vous hein? Hop. Voilà. Donc, on va regarder. Elle dit quoi? Elle dit cette personne qu'elle a besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Oui, votre hôte, votre partenaire, votre lover, votre loveuse, sachez qu'elle est complètement paumée là sur cette période de juillet. Elle ne va pas prendre une décision. Elle ne sait pas si elle va se remettre avec vous.
Elle ne sait pas si elle va vous quitter. Elle ne sait pas si elle a envie de se mettre avec vous, dans le sens pour les célibataires, vous voyez, même si vous lui avez ouvert votre cœur, elle ne sait pas. Et pour les personnes qui sont triangulaires, c'est une personne qui ne va pas être dans l'engagement, là, pas du tout, parce que c'est une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut. C'est une personne perdue. Donc elle est dans les réflexions. Elle vous demande de lui pardonner de ses attitudes, de ses actions. Elle prend conscience que je te fais souffrir, je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. C'est pour ça qu'elle vous demande, voilà, elle ne sait pas. Elle est perdue. Donc il va falloir lui pardonner parce que elle n'arrive pas à prendre... elle a un problème de troisième œil, de chakra du troisième œil. C'est une personne qui a un problème d'intuition actuellement. Elle est chamboulée dans sa tête. Elle ne peut pas prendre. Laissez le temps au temps et pardonnez-lui. Voilà. C'est du conseil que je peux mieux vous dire, hein, mes petits lions, béliers, sagittaires. Pardonnez à cette personne-là, elle vous dit un peu n'importe quoi. En gros, elle vous fait croire n'importe quoi. Parce qu'elle ne sait pas où elle va. Cette personne, elle a besoin de recul. Parce que peut-être vous êtes revenu dans sa vie, peut-être que vous voulez rentrer dans sa vie, ou peut-être que vous vivez ensemble et elle ne sait pas. Et peut-être que cette personne qui est en triangulaire, elle vous fait croire à monts et merveilles, mais c'est pas véritablement elle, quoi. Voilà. Allez, je vais prendre le grand oracle de l'amour pour nos petits amis lions. Et on va regarder un petit peu ce que ça dit. Les messages, couple célibataire, triangulaire, break. Laissez-lui du temps. Bon, on me dit pour le moment, il ne se passera rien sur ce mois de juillet. Il y a un échec. Pourquoi? Parce que peut-être vous ou cette personne, vous manquez... quand on parle de souplesse et vous n'êtes pas tendre, hein. Et on m'en parle ici, hein, la première leçon de la vie est d'apprendre à aimer mes loulous. Vous n'êtes pas tendre en ce moment. Donc là, c'est vous à l'échec. Cette personne, elle a besoin de réfléchir parce que vous n'êtes pas tendre. Hein, d'entendre dans les paroles, tendre dans les câlins, dans les gestes. Voilà, dans le comportement, vous n'êtes pas tendre. Donc c'est vous ou l'autre personne. Mais en tout cas, il y a un manque de tendresse là-dedans. Un manque de tolérance aussi. On me dit que vous ou cette personne, vous êtes dans l'emprise. Hein. Donc pour ceux qui sont en couple, vous vous aimez. Hein. Mais comme il n'y a pas de tendresse, il n'y a pas de respect entre vous, hein, dans le dialogue, du coup, puis même dans le comportement, on me dit que vous en êtes malheureux, quoi. Mais pourtant, vous êtes dans l'emprise de cette personne, vous êtes attaché à cette personne. Vous avez du mal, hein, vous avez du mal à accepter l'échec. Hein. Et pour ceux qui sont en break, on me dit que vous êtes dans l'emprise de cette personne, malgré que vous avez échoué avec cette personne. Et on me dit pour les triangulaires que vous êtes dans l'emprise d'une personne en triangulaire, mais que c'est une personne qui vous traite mal, pas forcément très bien, et on me dit que c'est voué à l'échec. On me dit, voilà, il y a besoin de sensualité. L'emprise, la sensualité, de la douceur, vous avez besoin de douceur. De douceur et de sincérité. Hein, vous avez besoin de douceur et de sincérité. Mais peut-être que c'est vous aussi qui n'êtes pas doux et pas sincère. Attention, ça joue sur... On me dit d'arrêter. On me dit qu'il va falloir stopper tout ça. Stopper tout ça. Pourquoi? Pour un grand bonheur. Pourquoi? Pour un départ, un nouveau départ. Hein? Donc ça, c'est pour ceux qui sont en break, là. Qui sont séparés. Ou alors... ceux qui sont en couple
et qui ne sont pas, qui sont à deux doigts de se séparer. On me dit qu'il y a un nouveau départ qui arrive pour vous dans le temps, hein, dans l'avenir. Et vous aurez l'espoir, il y a l'espoir. On me dit, voilà, on me dit que pour le moment vous êtes dans l'échec, hein, vous y croyez plus. Pour certains d'entre vous, ça me parlera beaucoup pour les sagittaires, hein, en couple ou en break. Un nouveau départ pour les béliers dans, dans leur vie sentimentale. Il y a un voyage et une rencontre pour certains d'entre vous. Il y a un retour pour les breaks, hein, il y a un retour. Mais on me dit qu'il va falloir arrêter de mentir. Il va falloir être sincère. Hein. Il va falloir être doux ou douce. Ça va vous apporter beaucoup de bonheur. Hein. De toute façon, vous êtes dans l'emprise, hein, de cette personne. On me dit que vous êtes des personnes, vous êtes amoureux de cette personne. Mais peut-être que cette personne, elle est dure aussi. Hein. On me dit qu'il y a la communication, hein. Il y aura l'amour, un retour à la communication, à la sincérité pour vous, mes amis couples. Même si dans le passé, vous n'avez pas vécu des moments top. Hein. On me dit qu'il va falloir vous pardonner. Mais que là, certains d'entre vous, c'est la réflexion. Hein. On me dit que vous allez, suite à des projets qui ont échoué dans le passé, on me dit que c'est à cause de ça qu'il y a eu des guéguerres, hein, entre vous. On me dit que vous inquiétez pas, vous allez retrouver la lumière et de nouveaux projets ensemble. Hein. Il y a un renouveau. Il y a le renouveau de l'amour, le renouveau à la communication. Pour vous, mes amis couples, de toute façon, vous vous aimez. Il y a un départ, on me dit qu'un voyage vous ferait du bien. Pour certains d'entre vous, ça peut être pour nos amis Lions, ça. Ou nos Sagittaires. On me dit stop, stop aux mensonges. Prenez plus de bonheur, parlez. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Bon, bah écoutez, hein, prenez ce qui vous parle. On me dit que pour les triangulaires, hein, dans l'avenir, donc dans l'avenir qui va arriver, même si vous êtes dans l'emprise de cette personne, que vous deviez voyager, faire un programme avec cette personne, tout ce que vous avez projeté avec cette personne va échouer. Voilà, c'est pas une personne qui est honnête. Même si vous avez espéré, vous avez tout misé sur cette personne. En gros, c'est une personne qui ne changera pas et qui ne quittera pas la personne de vos rêves, avec qui elle est pour vous. Moi, c'est un peu dur ce que je dis, mais je préfère, hein, vraiment, je vois l'échec. Si vous aviez fait des projets ensemble, je pense que vous les avez fait seuls, ces projets, et que cette personne, elle vous a dit oui, 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 fais. Mais dans l'avenir, ça ne marche pas. Pour certains, il y aura peut-être des séparations. Donc pour certains d'autres qui sont triangulaires, qui vont voyager, hein, on me dit que vous allez vivre un grand bonheur pendant cette période de voyage, mais vous allez arrêter la relation. Voilà. Parce que vous allez stopper, vous allez vouloir autre chose. Ou c'est une personne qui vous apporte pas le bonheur nécessaire. Donc là, je vais regarder avec l'oracle Penta. Mes amis, Lion, Bélier, Sagittaire. Pour ce mois de juillet en amour. Pardonnez à cette personne. Cette personne, elle a besoin de réfléchir. Cette personne, elle est un petit peu bouleversée. Laissez-lui du temps. Elle va revenir. Ça, c'est pour ceux qui sont les breaks. Hein. Je le dis parce que après, on va me dire oui, mais tu parles à qui? Bon, les célibataires, je vois pas de rencontres. Je vois beaucoup de rencontres. Hein. Vous allez avoir du succès, mais rien de concret, de grand amour, non, quoi.
Mais vous allez vous amuser, quoi. Ça, c'est... C'est vrai, vous allez vous amuser, mes loulous. Hein, il y aura beaucoup de sorties pour certains d'entre vous. Faites attention de ne pas dépenser l'argent que vous n'avez pas. Mais bon, amusez-vous quand même. Hein. Hop, 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 hop. Alors là, toutes mes cartes sont tombées, c'est un miracle. Ah bah alors là, elles ne pouvaient pas tomber plus bas. Et là, il y en a un paquet. Hein. Bon, bah je les ramasserai après. De toute façon, je vais en utiliser que 9. Donc, on me dit quoi? On me dit que vous êtes sur une période irritable, mes loulous. Oui, oui, vous voyez, apprenez à... c'est pas parce que vous vous sentez pas bien qu'il faut vous en prendre à tout le monde. Du coup, vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un ou dans votre couple, ça va de l'aile parce que bah, votre partenaire ou votre... Alors, il y en a marre, quoi. Voilà, stop. Et dans tout ce qui est triangulaire, vous n'êtes pas gentil non plus. C'est-à-dire que la personne, attention, ça peut être le contraire, hein, prenez-le à l'inverse aussi. Et puis dans le break, même si cette personne est complètement perdue et que vous avez encore de la communication avec cette personne, bah, vous êtes irritable ou cette personne est irritable. Donc c'est pas bon. On me dit quoi? On me dit qu'il va falloir pour le moment stopper certaines situations. Hein, il va falloir rejeter toute proposition, toute addiction, éviter d'aller trop faire la fête. Vous pourrez, certains d'entre vous, bélier, sagittaire, replonger dans l'addiction. Faites attention. Rien à voir, hein, mais le fait de faire beaucoup la fête pour sortir, pour vous amuser. Faites gaffe. On me dit que vous êtes une personne mystérieuse. Vous êtes des personnes mystérieuses. On n'arrive pas trop à vous cerner. C'est un vrai souci. Ça, on va dire ça pour les lions. Pour les sagittaires aussi. Le bélier, il est difficile à cerner, mais moins que les deux autres. On me dit qu'il va falloir arrêter de fuir vos problèmes. De ne pas prendre vos problèmes à responsabilité, vous voyez. Vous fuyez vos problèmes, hein. Vous les laissez traîner dans le temps. Mais il va falloir être... Parce que vous observez, vous vous rendez bien compte que ça ne va pas. Mais vous savez que c'est vous qui fuyez. Parce que peut-être vous fuyez votre problème parce que vous êtes dans une période d'irritabilité. On me dit que vous allez retrouver un équilibre pour ceux qui vont stopper certaines addictions, stopper certaines situations d'addiction par rapport à votre vie sentimentale. Sachez que pour certains, là, pour les breaks, vous avez des addictions, ben, pas forcément vous, hein, mais voilà, où votre partenaire souffre d'addiction. Bon, ben, il y a un moment donné, elle n'a plus envie, cette personne. Et on me dit que là, vous allez faire un break, il y a un travail qui va être fait. Mais vous allez retrouver un équilibre. On me dit qu'il faut peut-être, pour certains, vous remettre dans la spiritualité. Vous allez retrouver un équilibre et une harmonie. On me dit que le fait d'avoir confiance pour certains qui sont seuls ou qui ont été en couple et qui ça a été mal, il y a eu beaucoup de mauvais mots, tout ça. On me dit que vous allez retrouver le calme et la tranquillité. On me dit que ça va s'arranger. On me dit ouvrez les yeux pour certains qui sont en break. Hein. C'est l'amour éternel. Arrêtez de vous mettre un masque sur la figure. Sachez que même s'il y a eu
beaucoup d'irritabilité, c'est votre âme sœur, quoi. Et vous le savez. On me dit que pour certains qui vont faire un travail et qui vont arrêter d'être dans l'addiction, on me dit que c'est bien parce que vous serez dans la persévérance. Donc ça, c'est bien. Ça, peut-être, ça a joué sur votre couple. Ça a joué sur vos séparations. On me dit aussi pour les célibataires qui souffrent d'addiction aussi, c'est pour ça que, ou qui souffraient dans le passé d'addiction, on me dit que vous êtes dans la bonne voie, vous avez arrêté, ça vous a rendu plus calme, vous faites plus du yoga, et du coup vous êtes plus retrouvés sur l'esprit, enfin tout ce qui est la foi, tout ça, des énergies positives, et on me dit que c'est bon pour vous, quoi, et pour votre couple. Voilà, hein, et ça aussi, et pour les célibataires, c'est bon pour vous parce que vous aurez les gens auront une autre vision de vous. Voilà. Pour tout ce qui est triangulaire, on me dit que malgré que vous avez prié, que vous avez vous pensez avoir trouvé un équilibre avec cette personne, on me dit que vous êtes aveuglé, que vous pensez que c'est votre âme sœur, vous allez persévérer. Il y aura une espèce de satisfaction, un retour aux bonnes nuits. Mais voilà quoi, ça finira par stopper. C'est ce que je ressens. Donc voilà mes loulous. J'ai pu, prenez ce qui vous parle, hein, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à aller voir mes autres vidéos sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller regarder mon lien pour prendre une consultation privée avec moi, si vous le souhaitez. Et puis, je vous dis au mois prochain, je vous dis prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt.